Vous devez faire une gastroscopie, que l'on appelle aussi fibroscopie, ce qui est la même chose. Votre médecin vous l'a prescrite. Mais comment cela se déroule en pratique? Nous ne discuterons pas ici des raisons pour lesquelles vous faites cet examen. Elles sont nombreuses. Comprendre d'où viennent des douleurs, faire le bilan d'un reflux ou même un dépistage. Quelle que soit la raison, l'examen se déroule toujours de la même façon. Il s'agit d'une endoscopie, c'est-à-dire qu'avec un tuyau muni d'une caméra, un gastro-entérologue va explorer votre estomac en passant par la bouche. Il devra introduire l'endoscope au fond de la gorge, passer l'ésophage pour arriver dans l'estomac. Il explorera alors sa surface interne. Première question, c'est anesthésie ou pas? Dans la grande majorité des cas en France, cet examen se fait sous anesthésie. Certes, il n'est pas douloureux puisque l'on pourrait même s'en passer, mais le passage de la gorge est souvent peu agréable. Et comme un bon examen dure une dizaine de minutes, tout le monde ne le supporte pas bien. L'intérêt de l'anesthésie est donc de rendre tout cela très confortable. En cas de nécessité médicale, ce confort même permettra de le répéter sans crainte. Il faut préciser que cette anesthésie générale n'est pas une anesthésie profonde, comme par exemple pour une chirurgie, qu'elle est courte, qu'il n'y a donc pas besoin d'hospitalisation, mais qu'elle est suffisamment efficace pour que vous ne ressentiez rien, mais pas suffisamment prolongée pour déclencher les effets secondaires comme une nausée, une somnolence prolongée ou un mal de crâne. D'ailleurs, les techniques anesthésie ont beaucoup évolué et ces petits déboires sont devenus exceptionnels. Par contre, il est impératif de voir le médecin anesthésiste au préalable en consultation. Cette précaution supplémentaire et obligatoire a pour but de bien sécuriser l'anesthésie et la prise de vos médicaments. Pour explorer votre estomac, il faut qu'il soit vide. Au moment de l'examen, vous devez donc être à jeun de tout solide depuis 6 heures et de tout liquide depuis 4 heures. Après être arrivé un peu en avance à votre centre d'endoscopie pour gérer les documents administratifs, vous serez accompagné dans la salle d'endoscopie. L'examen se fait allongé, couché sur le côté gauche. L'aide de l'endoscopiste placera un petit anneau en plastique entre les dents pour les protéger. Et c'est à travers cet anneau que l'on introduira le fibroscope. Juste avant de commencer, le médecin anesthésiste ou son aide vous injectera un produit qui vous endormira de façon rapide et confortable. L'examen dure en moyenne une dizaine de minutes. Vous vous réveillez quelques instants après la fin de l'examen et vous serez alors conduit dans une salle de repos où vous finirez de bien vous réveiller complètement en prenant une petite collation afin de ne pas quitter l'établissement à jeun. Avant de partir définitivement, le gastro-entérologue viendra vous expliquer le résultat de votre examen. Dans la grande majorité des cas, il aura effectué des petits prélèvements de la muqueuse, c'est le nom de la paroi superficielle de l'estomac, c'est ce que l'on appelle une biopsie. Mais pas d'inquiétude, ces biopsies ont été faites non pas parce que votre médecin est inquiet, mais parce qu'il s'agit d'une procédure qui est souvent systématique. Certains détails médicaux sont en effet visibles uniquement au microscope et nécessitent l'étude précise des biopsies. Étude dont vous recevrez les résultats 1 à 2 semaines plus tard. Au total, l'ensemble de la procédure ne prend que quelques heures, soit le matin, soit l'après-midi, mais avant l'examen, il est rarement possible de pouvoir travailler et de toute façon, après, ce n'est pas envisageable. Lorsque vous quittez l'établissement pour rentrer chez vous, ce retour doit être fait avec une personne accompagnante. Et enfin, vous ne devez pas rester seul à la maison la nuit suivante. Cette précaution est imposée par l'anesthésie. Elle n'est pas destinée à vous compliquer la vie, mais uniquement à vous protéger. Surtout, même si vous vous sentez en pleine forme, ce qui est le cas en général, ne prenez pas votre voiture ou votre 2 roues. Vos réflexes ne seront pas les mêmes et en cas d'accident, votre responsabilité pourra être lourdement impliquée. Une dernière question, y a-t-il des risques à faire cet examen? Comme tout acte médical, même conduit selon les règles de l'art, des accidents mineurs sont possibles. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des consultations préalables afin d'éviter le risque d'allergie, d'abîmer une dent ou de voir du liquide gastrique remonter dans les poumons. Les accidents graves sont exceptionnels et surviennent en général si des manœuvres sont faites pendant l'examen, comme l'extraction d'un polype ou d'une tumeur. La déchirure de la paroi de l'estomac au cours d'un examen standard est rarissime. Même si quelqu'un vous accompagne au centre d'endoscopie en voiture, sachez que statistiquement, vous avez plus de risques d'avoir un accident de voiture que d'avoir un accident d'endoscopie.
En tout cas, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Bonne gastroscopie.